Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte aujourd'hui pour une vidéo sur la famille Pélissard. Vous la connaissez peut-être pas, parce que même moi je connaissais pas. Et finalement je me suis renseigné et j'ai appris une histoire de dingue. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash. On parle vraiment de tout. Abonnez-vous, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc les gars, qui est la famille Pélissard? La famille Pélissard, c'est une famille nombreuse. Et en fait, ils ont participé à une émission sur TF1 qui suit en fait les familles nombreuses et regarde un peu leur quotidien. C'est toujours impressionnant de voir des familles de, je sais pas moi, de 9, 8, je sais pas moi, de 10 personnes, tu vois. Avec 7 enfants, tu vois, tu te dis, wesh, comment ils font et tout. Donc ça peut être intéressant et c'était devenu une émission vraiment qui a énormément de succès sur TF1. Vraiment. Et la famille Pélissard en faisait partie. La famille Pélissard, vraiment, c'était une famille vraiment suivie. Qui ont énormément d'enfants et voilà, donc c'était suivi, ils sont devenus connus grâce à l'émission, etc. Et en fait en octobre dernier, la maman dans une vidéo avec Jérém Star et même sur les réseaux avait annoncé qu'elle allait arrêter l'émission avec TF1 et qu'elle portait plainte contre TF1 Productions parce qu'il y avait eu des dérives, etc. qui n'avaient pas été payées, que c'était de la dissimulation de travail parce que les enfants étaient filmés plus de 6 heures dans la journée et que du coup ben, ils les avaient pas payés, ils les avaient payés qu'un chèque cadeau, qu'il y avait des délires avec il leur demandait de faire des choses avec les enfants, les activités qu'ils faisaient pendant les émissions c'est la famille qui payait et c'était pas la production de TF1. Bref, elle a dénoncé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui on va pas parler de ça parce que les dénonciations elles ont été faites dans une interview qui est disponible sur la chaîne de Jérém Star, etc. Nous on va parler de la reconversion de la maman. En fait la maman, le couple s'est reconverti en postant des photos intimes. En fait ils ont créé un compte mime. Un compte mime, vous connaissez, je vous explique même pas c'est quoi. Donc en gros voilà, c'est l'Instagram mais pour les trucs voilà, vous avez compris. Et du coup la maman a commencé à poser dans des tenues voilà, pour attirer des abonnés. C'est ce que fait tout le monde sur mime. Le problème avec ça, c'est que en fait déjà c'est une famille qui est très connue, qui a été médiatisée, donc on connaît la tête de tous les enfants et de toute la famille. Mais là où les gens, et c'est là où je les rejoins, là où il y a un énorme problème, c'est un de leurs enfants qui est au lycée. Donc Léo de la famille Pélissard, il est au lycée, il a 16 ans et en fait du coup il a été exposé de malade que ce soit dans l'émission ou que ce soit sur les réseaux sociaux de la famille Pélissard. En gros tout le monde connaît sa tête, enfin du moins beaucoup de personnes. Et en fait du coup il se retrouve dans la situation où sa mère se lance dans une carrière un peu d'une lettre dans l'alphabet. Donc ça fait que il va se faire harceler au lycée. C'est quelque chose d'obligatoire en fait. C'est que on va lui dire ouais ta mère c'est une tatata, ta mère c'est une tatata. Et en fait je trouve ça choquant que genre vraiment ce soit normal. Genre si on n'aurait jamais vu les enfants et que ça concerne que les parents, il y a pas de souci parce que du coup on saura pas que tu es le fils de la mère qui fait ça. Sauf que là ils ont été exposés, le petit il a été exposé, le pauvre au lycée, il y a des gens qui vont lui dire ta mère j'ai vu des photos tatata. Ça il va se faire harceler, il pourra pas lever ski. Et récemment du coup il y avait des gens qui étaient offusqués de ça et en fait la mère elle a posté une vidéo où en fait elle disait à son fils est-ce que t'as honte de moi et tout, les gens ils disent que t'as honte de moi et lui la tête baissée comme ça il disait non j'ai pas honte de ce que tu fais. Mais on s'en fout que lui il ait pas honte, au pire si lui il a pas honte c'est pas grave, mais il va se faire harceler au lycée, il va se faire harceler, c'est obligatoire vraiment. Et du coup en plus elle avait mis un texte dédicace au rageux en mode on a gagné, tout est bien qui finit bien. Non, il va se faire harceler le gosse, ça va le suivre toute sa vie limite, enfin du moins une bonne partie de sa vie. Et moi c'est ça que je trouve choquant, c'est que les parents ça les concerne pas que eux en fait, c'est à dire que ce qu'ils font va impacter leurs enfants et surtout Léo qui a 16 ans. Le lycée c'est la pire période, c'est là où tu te fais critiquer, c'est là où tu te fais harceler, c'est là où on te pointe du doigt sur tes différences, etc. Le mec, les parents ont servi sur un plateau aux enfants parce que les enfants sont innocents, même au lycée voilà, et en fait ils ont servi sur un plateau d'argent de quoi harceler leurs gosses. Léo il va se faire harceler et du coup en plus tellement qu'ils se prennent une vague de haters de malades sur leur compte Instagram, donc à la famille Pélissard, et ben en fait ils ont supprimé les coms. Il y a plus de commentaires, tu peux plus commenter parce qu'en fait ils savent que ce qu'ils ont fait c'est pas bien et du coup en fait ils savent que tout le monde est contre eux. Et le plus choquant, moi ce qui m'a choqué c'est que si vous descendez un peu sur le profil on voit une photo de Léo prise au dépourvu comme ça et le mec en fait il y a une photo sur le compte et juste en haut il y a écrit mime et il y a le lien. Bref moi l'histoire m'a choqué
je voulais vous en parler parce que je trouve pas ça normal. Et la famille pourra dire ce qu'elle veut, pourra filmer le gosse et lui dire est-ce que t'as honte, est-ce que t'as honte. On s'en fout ou pas. Au lycée, le mec, il va se faire harceler, on va lui insulter sa mère à longueur de journée. Voilà. Et ça va le peser. Ça va le peser. Donc en fait, la décision ne leur appartenait pas que à eux, au couple. Ça appartenait aussi au petit. Parce que le petit, du coup, lui, on va pas le lâcher au lycée. Et je trouve ça trop dommage, c'est abusé de faire ça. Bref. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je vous laisse, les gars. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.